Salut les amis, c'est Melik, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la formation gratuite WordPress. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter les mentions obligatoires sur votre site. Là, on va partir du fait qu'on fait un site vitrine, un blog, un site de présentation. Donc, qui dit site vitrine dit deux choses obligatoires. Le bandeau cookie qui va informer les gens que votre site utilise des cookies pour les statistiques, pour la bonne navigation, etc. etc. Et ensuite, la page mention légale, la page obligatoire, la page qui n'est pas trop aimée des e-commerçants en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un grand mystère. 50% voire 80% des gens qui font de l'e-commerce, surtout du dropshipping, n'arrivent pas à mettre une page mention légale. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un problème sur Shopify ou autre. C'est de l'ironie, hein, bien entendu, vous savez très bien pourquoi. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, la page mention légale, on va utiliser un générateur de mention légale qui est fiabilisé et optimisé pour la RGPD, chose très obligatoire, mais très important. Très obligatoire, c'est pas très français ça. Donc, tout d'abord, vous allez sur Google, vous tapez générateur mention légale. Je vous avais parlé il y a quelques années de Subdelirium, mais maintenant, j'ai un petit faible pour Orson.io. Donc, vous cliquez dessus. C'est très simple, ça prend 2-3 minutes. Donc, vous faites commencer. Et là, c'est parti. Vous remplissez toutes les infos. Je suis à micro-entreprise, donc c'est Melik Nakla. Allez, on va faire un test. Je mets du blabla, bien entendu. 75 000 paris. Capital social, il n'y en a pas. Du coup, TVA, il n'y en a pas. Le webmaster, c'est moi. Contact@meliknakla.fr. Responsable de publication, ça c'est important. C'est moi aussi. J'oublie le .fr. Nom du représentant légal, ben normalement c'est moi. Le tribunal, c'est Agen. Nom de l'hébergeur, donc là ce qui est bien, c'est que dès que vous cliquez sur One and One, automatiquement ça renseigne les informations. Numéro CNIL, pas besoin de déclaration. Délégué à la protection des données, ça c'est pour les RGPD. Toujours pareil, c'est moi. L'avantage que quand on travaille tout seul, c'est toujours la même personne. Données indispensables, données collectées. Donc pour l'instant, vous n'allez pas collecter grand chose, mis à part des emails, nom, prénom, si vous avez un formulaire de newsletter. Et après, c'est tout. Par contre, dès qu'on va passer sur un site e-commerce, il faudra modifier ces mentions légales pour dire qu'on va collecter un peu plus de données. Voilà. Et là, vous faites générer mes mentions légales. Si vous voulez donner quelque chose, vous donnez. Moi, je suis radin, je ne donne rien. Non, je rigole, j'ai déjà donné. Hein. Et vous faites télécharger mes mentions légales. Tout simplement, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Et elles sont juste là. Donc ce que vous faites, vous sélectionnez tout ça. Pas besoin d'aller chez un avocat. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien dépenser leur argent, mais bon. Revenez sur le site. Là, du coup, on va ajouter une page mention légale. Donc vous mettez la souris sur page. Vous faites ajouter. Le titre, c'est mention légale. Là, vous mettez modèle de page, pas de barre latérale pour que ça soit en plein écran. Là, vous laissez sur visuel, parce que texte, c'est si vous voulez mettre du code directement. Donc là, vous mettez visuel, vous faites coller. Et là, vous avez vos mentions légales qui sont générées. Après, vous pouvez les remettre un peu en forme si vous voulez. Hein. Vous pouvez centrer ça. Vous pouvez agrandir, mettre un titre 1. Donc là, vous voyez, vous avez vos mentions légales. Donc là, le client, l'utilisateur, présentation du site, avec toutes les données sur moi, c'est surtout ça qui est important. Les conditions générales, la description des services fournis, limitation, blabla, et la partie sur les cookies, là, les données collectées, les droits d'accès, voilà, les cookies, voilà, ça c'est important, vous voyez. Et après, vous pouvez mettre en forme si vous voulez, enlever les espaces, et vous faites publier. Voilà. Page mise en ligne. On fait voir la page, clic droit. Et j'ai ma page mention légale. Tout simplement. Vous voyez? Et après, je vous apprendrai à mettre le lien en bas dans le footer quand on va commencer à travailler sur Divi. Mais là, ça sera un tout petit peu plus tard. Je pense la prochaine vidéo. Hein. Et voilà. Deuxième étape, on va ajouter le bandeau cookie. Très simple. On fait extension, ajouter. Là, vous tapez juste cookie, blablabla, t'as le cookie. Comme dirait Aya,
je ne me rappelle plus trop comment ça s'appelle. GDPR Cookie Consent, on fait installer. Il y en a plein d'autres, hein. Prenez celle que vous voulez. Mais celle-là est très bien. On fait activer. Voilà. Donc maintenant, on va ici. Vous voyez, il y a ça qui s'est rajouté. On fait réglage cookie low. Le bandeau cookie est actuellement OK. Donc déjà, sans que je commence à faire des modifications, vous voyez, la barre est juste ici. Je vais juste mettre ça en français. C'est tout à fait normal. Donc, on fait une bannière au pied de page. Donc maintenant, on fait ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et personnaliser la barre. Donc là, on met en français. Ce site internet utilise des cookies afin de collecter des données et vous assurer une parfaite navigation sur celui-ci. Vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous allez voir mon site ou vous allez voir d'autres sites et vous regardez ce qui est écrit. Vous faites sauvegarder, on revient sur le site, voilà. Et après vous pouvez paramétrer directement le bouton. Donc là, on fait personnaliser les boutons. Accepter, le bouton rejeter, il n'y a pas besoin, mais je le fais quand même. Bouton des réglages, paramètres des cookies, voilà. Et le lien en savoir plus, il va pointer vers mes mentions légales. Donc je prends le lien de mes mentions légales et je le colle ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... J'actualise et c'est bon. Ça y est, j'ai ma barre. C'est aussi simple que ça. Et là, votre site est parfaitement légal. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ajouter une page politique de confidentialité ou autre. Mais ça, c'est pas obligatoire. La page obligatoire, c'est la mention légale. La page mention légale, pardon. Vous devez donner des informations sur votre entreprise, ce que vous collectez, où est-ce que vous vous situez et comment vous contactez surtout. Voilà. Et depuis qu'il y a eu la loi sur la RGPD, on est obligé de mettre le nom avec l'adresse email ou le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe de la collecte des données et plein d'autres petites choses. Mais là, vous voyez, ça y est, tout est fait. Et là, il y a un petit crédit pour le générateur gratuit. Ça, vous le laissez, c'est la moindre des choses. Vous avez des mentions légales qui ont été faites gratuitement. Donc là, vous laissez le lien vers le site. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quand on va passer à WooCommerce, c'est-à-dire la partie e-commerce, là, on va devoir créer une nouvelle page qui sont les conditions générales de vente. Et ça, c'est obligatoire aussi. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Ciao, ciao.